tous et bienvenue pour ce moment de guidance où nous allons voir ensemble quel est le message, quel est le message des cartes pour vous les taureaux pour ce mois de mai par rapport à votre vie sentimentale et relationnelle. Nous allons entrer directement dans ce domaine-là. Je pense que vous avez vu des changements pour les habitués. Parce que j'ai vu que on dirait que vous ne regardez pas toute la longueur des vidéos. Donc, si l'ancienne façon que je faisais avant, si vous l'aimez, vous n'avez qu'à le dire en commentaire. Et si cette manière-là vous plaise, pas de problème, je continuerai avec. Donc, j'ai vu qu'il y avait des demandes pour les taureaux et les vierges. Donc, aujourd'hui, je vais tirer les cartes pour ces deux signes en fonction des demandes dans les commentaires. Vous regardez, si vous regardez bien, je prends en compte ce que vous me dites dans les commentaires. Parce que je suis là pour vous. Alors, voilà, je suis à votre écoute, les amis. Donc, bienvenue à tous ceux qui passent par là pour la première fois. Je vous dis bienvenue. Si vous aimez notre manière de faire, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et voilà, je vous souhaite une bonne guidance. Prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, c'est pas pour vous, ou bien peut-être que ça ne vous parle pas maintenant. Donc, regardez à nouveau les vidéos pour voir que disent les conseils, que disent l'énergie pour le mois, peut-être que... Parce que n'oubliez pas, il y a premier décan, deuxième décan et troisième décan. Donc, vous n'êtes pas au même niveau, les amis. Alors, vous ne vivez pas tous les mêmes choses. Donc, nous allons démarrer. Voilà, l'énergie du mois pour les taureaux, c'est... Hein, c'est pas simplement amoureux, mais l'énergie totale de ce mois, c'est un mois où vous allez beaucoup réfléchir. Oui, vous allez prendre des pauses sur certaines choses, certaines situations. Mais ce sont des pauses voulues hein, par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui arrive sur votre chemin. Vous allez avoir cet état d'esprit de prendre du recul, d'attendre pour réfléchir et voir, analyser sous différents angles pour vous dire, bon, la dernière fois j'avais fait comme ça, et si j'essaie comme ça, et si j'essaie comme ça, et si j'essaye de voir, d'analyser cette situation sous différents angles, ou bien je décide de prendre un peu de retrait pour me reposer, me ressourcer. Et dans ce moment de ressourcement, ce sera pour écouter votre moi intérieur, écouter votre intuition, d'analyser qu'est-ce que mon âme, mon cœur, les synchronicités me disent. Et ça peut arriver que c'est voulu ou c'est subi, mais c'est subi simplement dans le sens que, ah, telle situation arrive, telle personne arrive sur mon chemin, dans tel domaine, dans telle situation, je décide, par rapport à telle situation qui se passe, je décide de ne pas réagir, de ne pas décider, de ne pas répondre. On peut dire aussi, je prends le temps de me retirer pour réfléchir, pour analyser la situation sous différents angles, ou bien de ne pas répondre du tout, de ne pas entrer en contact avec les autres. Il y a un temps de pause. On décide de prendre une pause, de prendre un peu de recul pour écouter son moi intérieur, pour suivre les synchronicités. Bon, c'est pas parce que vous allez vous le dire, bon, allez, je me retire pour aller écouter. Non, c'est pas dans le sens. Vous allez le faire de manière intuitive, vous allez réagir comme ça. Si vous prenez le temps de vous étudier vous-même, vous allez voir que, ah ouais, j'avais réagi comme ça, j'avais pas compris. Et oui, c'est vrai, j'avais réagi comme ça. Alors qu'habituellement, je suis du genre à réagir du tac au tac, à répondre du tac au tac, à me défendre, à me battre, etc. Pourtant, là, j'ai vu pour ce mois de mai,
j'avais beaucoup plus la tendance à fermer les yeux ou à ne pas répondre, à décider pour plus tard, à remettre à plus tard, etc. Ben, si vous voyez ça, ben, c'est le signe que votre part intérieure a besoin de voir clair, de prendre le temps de pause, de réfléchir. Et ça peut arriver que ce sont des personnes qui viennent sur votre route, que vous n'avez pas envie de parler avec eux et vous allez décider de ne pas entrer en contact, de ne pas répondre à leurs messages, à leur dire, etc. Ou des décisions qui doivent être prises, vous prenez un temps de pause, vous décidez de ne pas agir. Et ça, pour certains, ça peut être décidé mentalement. Et pour d'autres, ça peut être décidé intuitivement de ne pas y aller. Vous allez sentir ce besoin de ne pas y aller, de ne pas agir, de ne pas répondre, de ne pas décider. Regardez comment vous allez vivre cette énergie. Chacun va, vous allez le sentir différemment. Hein? Ok, maintenant, et n'oubliez pas qu'il y a une conjonction là de Jupiter et Uranus. Hein? Donc, ça peut vous pousser, ça peut être différemment pour chacun quand vous avez d'autres signes qui sont connectés dans votre thème. Donc, ça peut se traduire différemment pour vous, cet Uranus-là. Et puis, cet Uranus va faire appel à votre part inconscient intérieur. Oui. Donc, écoutez votre intuition, les amis. Bon, c'est ce qui va se passer en tout cas. C'est ce qui va se passer. Maintenant, allons voir l'état de votre vie amoureuse. Mais avant, regardons l'énergie. Est-ce que l'énergie de votre vie amoureuse, ce sera pareil? L'énergie de votre vie amoureuse, les taureaux, pour ce mois de mai. L'énergie de la vie amoureuse relationnelle pour les taureaux pour ce mois de mai. Voilà, c'est la même chose, la mort. La mort. Voilà, la mort, on fait le mort. Hein? La mort, voilà. Je n'agis pas, je ne réagis pas, je ne réponds pas. Ou est-ce que c'est l'autre en face? Je ne sais pas. Nous allons le voir tout à l'heure. Hein? Qu'est-ce qu'on a? Bon, on nous dit la friend zone. Bon. L'énergie de la vie amoureuse des taureaux pour ce mois de mai. L'énergie de la vie amoureuse des taureaux pour ce mois de mai. Bon, c'est ressorti, voilà. Donc, c'est peut-être, voilà, n'abandonne pas, il y a toujours une lueur d'espoir. Peut-être que c'est vous. Dans cette lueur d'espoir, vous allez voir est-ce que je dois abandonner ou est-ce que je dois continuer à avancer. Ou est-ce que, bon, je n'agis pas par rapport à quelqu'un avec qui on est en mode friend zone. Hein? On est amis avec cette personne, mais c'est juste une amitié d'échange. Est-ce que c'est simplement quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qu'on est ami avec, ou bien c'est simplement quelqu'un avec qui on a un crush, ou bien un partage sentimental, mais qui n'est plus, où il n'y a pas plus que comment dire, comment, ça me vient en espagnol, mais comment on dit ça déjà? En espagnol, on dit amicho con derecho. Amigo con derecho. Comment on dit ça déjà en français? Seigneur. On dit ça dans le sens que, bon, c'est quelqu'un, il y a sexuellement des activités avec, mais c'est pas plus que ça. Vous voyez un peu? Voilà. Voilà, vous comprenez. Donc, on fait le mort. Si cette personne nous recontacte ou si vous recontactez cette personne, hein, ça peut être vice-versa. Il y a la mort. Inaction, pas de contact. Eh ben, allons voir. On fait une pause avec cette relation ou bien c'est vous ou c'est l'autre. On va voir. L'état de cette relation, de votre vie amoureuse. Hein? Je vous rappelle que cette partie-là,
pour les habitués, c'est l'état de la vie amoureuse de tous les taureaux, peu importe célibataire, peu importe en couple ou avec quelqu'un en tête. OK? Ah, et là, c'est la partie relationnelle partagée où on a quelqu'un en tête, où on a quelqu'un en face de nous. Et ça peut être amour ou simplement une relationnelle qui va vous toucher émotionnellement. OK? Voilà. Élévation, exercice, santé. Il y a des taureaux qui ont envie de faire grandir, changer, évoluer leur vie amoureuse. Et pour ça, vous prenez de la hauteur, vous réfléchissez à comment je peux atteindre ce niveau de succès dans ma vie amoureuse ou relationnelle. Comment je peux atteindre, parce que vous prenez conscience de ça, de ce que vous voulez comme succès, comme évolution dans votre vie amoureuse. Vous prenez conscience de ça, vous prenez conscience de ce que vous voulez, le niveau de succès, de partage, d'amour, stabilité que vous voulez atteindre dans votre vie amoureuse, la réparation de ce qui ne va pas dans ma vie amoureuse. Et pour cela, vous vous dépêchez. Est-ce que c'est vous ou quelqu'un en face de vous? En tout cas, bon, ça c'est l'état de votre vie amoureuse. Vous vous mettez en action, ou une personne se met en action pour changer les choses, pour réparer les choses. Hein? La carte santé, c'est le fait qu'on se met en action là, parce qu'on a la carte exercice, hein, pour faire évoluer, hein, pour atteindre cette élévation, ce succès, ce changement, regardez, parce que cette élévation va se traduire différemment pour chacun de vous. Il y a ceux qui vivent une relation et dans laquelle il y a une difficulté à réparer, à changer, à résoudre. Et pour cela, on va agir. On va agir pour atteindre ça. Pour cette prise de conscience-là. Si c'est quelqu'un en face de vous, eh bien, cette personne a pris conscience qu'elle veut faire évoluer quelque chose de la relation ou la relation en elle-même avec vous. Et cette personne a pris conscience que la relation est à un niveau où il y a des choses qui sont à réparer pour atteindre ce niveau-là. Ce niveau de succès, d'épanouissement, de partage, de stabilité dans la relation. Hein. Et pour réparer ce qui empêche la relation d'atteindre ce niveau-là, eh ben, je me mets en action. Est-ce que je me mets en action pour aller contacter Taureau ou est-ce que c'est Taureau qui va se mettre en action pour aller contacter l'autre, etc. Si vous êtes célibataire, les taureaux, vous prenez conscience que vous voulez que votre vie de célibat change. Change vers quoi? Regardez comment ça vous parle. Parce que vous vivez votre célibat de manière différente. Donc, dans cette analyse que vous avez apportée sur votre vie de célibat, vous prenez conscience que vous voulez faire changer les choses. Est-ce que vous voulez atteindre un niveau de relationnel dans le but d'aller rencontrer quelqu'un pour bâtir un foyer ou pour juste passer du bon temps, mais du bon temps satisfaisant qui réponde à ce que vous cherchez dans un partage au niveau relationnel? Ou est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous êtes parents, amis, regardez, et qui a un problème dans cette relation avec cette personne et vous voulez faire changer les choses? Est-ce que cette personne dans votre vie est malade? Est-ce que cette personne dans votre vie, il y a une difficulté à l'aider, à se mettre en action pour l'aider à le dépasser? Est-ce que c'est vous qui avez une certaine difficulté et c'est vos parents qui vont se mettre en action pour vous aider à résoudre ce qui ne va pas dans votre vie relationnelle, soit avec votre père, avec votre mère, avec votre soeur, et puis ou c'est vous avec vos parents, avec quelqu'un dans votre vie qui a des problèmes de santé et vous vous mettez en action pour
Allez chercher qu'est-ce qui peut aider, qu'est-ce qui peut apporter la santé, le succès, le changement, la stabilité. Voilà comment ça parle. Et on se met en action. On se met en route. On agit. OK, maintenant, quel est le problème? Le problème, c'est qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Le problème, c'est qu'il y a des secrets, des non-dits. Est-ce que c'est vous qui ne savez pas certaines choses? Est-ce que c'est la personne qui est en train de se mettre en action qui ne sait pas certaines choses? Ou est-ce que c'est vous, par rapport au partenaire en face de vous? Le partenaire en face ne communique pas? Ou bien si c'est le partenaire qui se met en action pour réparer la relation, eh bien, vous êtes en mode pas de communication. Il y a une affaire de secret ou de silence ici. Exemple, si c'est familial, il y a un problème à gérer, mais dans ce problème à gérer, il y a quelqu'un qui ne donne pas de nouvelles ou qui ne dit pas tout. Dans ce qu'il faut résoudre ici. Si vous avez un problème au niveau familial, etc., et que vous devez gérer ça, réparer ça, résoudre ça, trouver des solutions, peut-être que vous allez le faire sans vraiment communiquer, dire, courir, prendre le micro, et oh, je vais gérer tel problème. OK? On n'en parle pas. On est secret, on est prudent, on fait ce qu'on a à faire dans le noir. Ou bien si c'est quelqu'un dans votre famille qui veut vous faire réconcilier avec une sœur, un frère, un oncle, j'en sais rien. Et on est en train de faire cela dans votre dos, on ne vous dit pas les choses. On ne vous dit pas les choses, mais on essaye, tant bien que mal, de trouver ce succès-là pour cette relation, pour ce qui ne va pas puisse être réparé. Il y a des non-dits, il y a des secrets, il y a des manques de savoir. Ou bien il y a quelqu'un qui ferme la porte, qui ne communique pas avec vous, ou c'est vous qui ne communiquez pas avec quelqu'un. Regardez, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? Comment vous le vivez? Ah. Ce qui est positif, c'est qu'il y a quelqu'un qui se bat. Il y a quelqu'un qui met des barrières. Bon. Maintenant, si la personne en face de vous se bat pour la relation, pour atteindre ce succès, cette stabilité, cette personne fait bien. Si c'est vous aussi qui êtes en action de vous battre pour stabiliser la relation, la personne fait bien. Si c'est votre famille, quelqu'un autour de vous, je ne sais pas, ça peut arriver que vous êtes dans les 18-20 ans et vous avez une difficulté familiale et c'est quelqu'un proche de vous qui se met en action pour se battre pour vous. C'est un bon combat. Ou si c'est vous qui vous battez pour vos enfants, pour trouver une stabilité entre le père ou la mère, je ne sais pas, une difficulté au milieu de la famille, cette personne est en train de mener un bon combat. Et si on ne vous met pas au courant et que ça se passe à huis clos, ne vous inquiétez pas, on n'est pas en train de monter un plan contre vous, on est en train de chercher à stabiliser les choses pour vous. OK, et c'est peut-être que c'est la personne en face qui est en mode secret, qui fait des trucs dans votre dos. C'est la raison pour laquelle on est obligé de se battre, de mettre des barrières pour que ces secrets-là ne vous atteignent pas. Mais on va voir plus loin. En tout cas, ce qui est négatif, il y a des secrets, des non-dits, des trucs qu'on ne voit pas. OK? Il y a quelqu'un qui ne communique pas avec quelqu'un. Donc, ce qui est positif, c'est un combat qui se mène. On se bat ou bien on met des barrières
on met une barrière de protection, on va prendre position pour dire non, pour dire c'est assez, pour dire on ne veut pas, voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on exige, voilà ce qui est juste pour moi, voilà le chemin que je veux prendre, etc. C'est ça qui est juste. Donc, le fait de se mettre en action pour soigner, réparer, et si le soin, c'est le fait de mettre des barrières, de prendre position pour soi, alors là, c'est juste, c'est bien. Alors, nous allons voir ici, et s'il faut revenir ici, là, dans l'état qu'on nous présente ici, on va le voir. Donc, si ça parle de célibataires qui veulent dépasser une vie amoureuse dans laquelle, donc quand on dit vie amoureuse, votre vie de célibat, je veux dire, vous voulez une élévation, un changement dans votre vie amoureuse et vous vous battez pour, c'est très bien. Vous vous mettez en action et si vous rencontrez des gens qui ne correspondent pas au niveau de relation que vous cherchez, vous mettez les barrières, vous coupez court, c'est très bien. C'est très bien. Peut-être que les gens en face de vous ont l'air secrets, ne disent pas tout, ou bien peut-être que vous mettez des barrières aussi, mais vous ne dites pas grand-chose, vous disparaissez, vous ghostez. C'est ça le problème, hein, les célibataires, c'est ça le problème. Le fait de ghoster, le fait de partir et vous ghoster, vous ne donnez pas signe de vie, c'est pas bien. La manière de le faire, si vous aviez dit clairement à l'autre, bah, écoute, je ne suis pas intéressée, au moins la personne saurait. Hein, ce serait clair pour tout le monde. Mais le fait que vous battez, vous dites, ah bon, cette personne ne correspond pas au niveau de succès relationnel que je cherche ou au type de relation que je veux, et je mets des barrières, je coupe court, c'est très bien. C'est très bien de se défendre, c'est très bien de se battre pour ce qu'on veut comme relation. Voilà. Allons voir pour ceux qui sont en relation et ceux qui ont quelqu'un dans leur tête. Voilà. Ah. Qu'est-ce qu'on veut pour notre vie relationnelle, les taureaux? Ben, nous voulons mettre fin, bloquer ce qui ne va pas. Nous voulons mettre fin et réfléchir à ce qu'on veut. Et nous voulons mettre fin aussi à ce qui nous préoccupe. Nous avons quelque chose dans notre tête qui nous préoccupe. Nous voulons y mettre fin. Alors, allons voir. Par rapport à la personne qui... Bon. Par rapport à la personne qui vous préoccupe, les taureaux, la personne de votre cœur, la personne qui est dans votre tête, eh bien, soit vous en tant que femme ou une femme en face de vous, là, nous voulons communiquer avec cette personne. Voilà ce qui explique l'exercice, le mouvement. Voilà. Nous voulons nous mettre en action pour aller communiquer avec cette personne ou pour vous. Vous voulez ça ou c'est la personne en face de vous. Vous voulez aller communiquer avec cette personne. Vous voulez vous mettre en action et cette communication, c'est dans le but de réparer. Réparer ce qui ne va pas. Alors, si je comprends bien, dans votre tête, voilà, vous voulez voir les choses sous différents angles. Vous prenez le temps, hein, cette réflexion est ici. Voyez? Le temps de la réflexion pour voir les choses sous différents angles par rapport à un blocage, par rapport à quelque chose ou une situation qui est bloquée, ou c'est peut-être dans le but d'y mettre fin, ou bien une situation qui est bloquée, gelée, qui n'avance pas bien, une situation amoureuse ou relationnelle. Nous voulons sortir d'un blocage ou bloquer ce qui ne va pas. Et nous y pensons.
Comment ça va évoluer? Eh ben, bon, je vois déjà les résultats. Vous voyez bien? Ouais, vous voyez. Comment ça va évoluer les taureaux? Ok. Il y a eu un moment de partage ici. Ou bien il va avoir. Il y a eu un moment de partage où il va avoir un moment de partage, loisirs, fête, sortir resto, sortir danser, ou etc. Hein? Et ou peinture, musique, tout ce qui est artistique, tout ce qui est passe-temps, un moment de loisir avec quelqu'un ou avec des personnes. Et dans ce moment de loisir, est-ce que c'était l'anniversaire de... Bon, c'est votre anniversaire. Hein? Pour certains, là, actuellement, il y a des taureaux qui fêtent leur anniversaire. Hein? Donc, est-ce que au moment de votre anniversaire, il y a des personnes qui vous ont souhaité bonne fête? Il y a des personnes avec qui c'était bloqué, avec qui il y a une distance, qui sont venues vous souhaiter bon anniversaire. Il y a des personnes qui ont repris contact avec vous. Après un long moment où il n'y avait pas eu de contact. Donc, dans le but de bien faire, ces gens avec qui il n'y avait pas de contact vont revenir dans le but de bien faire, dans le but de... Peut-être que c'est eux ou c'est vous. Hein? Parce qu'on a ça là. Il y a une femme là. Est-ce que c'est vous ou une femme en face de vous? On va reprendre contact avec vous. Mais puisqu'on est dans votre intention ici par rapport à la personne de votre cœur, eh bien, on va avoir envie de reprendre contact avec cette personne. Par rapport à votre vie amoureuse, quelque chose qui est gelé, quelque chose qui a été bloqué, on va réfléchir pour voir sous différents angles comment résoudre cette affaire. Qu'est-ce qu'on fait? Comment votre vie amoureuse va évoluer? Eh bien, une situation, est-ce qu'on veut alléger quelque chose? On va chercher d'équilibrer, d'alléger quelque chose qui est bloqué en passant par des moments de loisirs, peut-être une invitation à fêter ou à manger un morceau pour mettre les choses au clair et mettre fin à ce qui était bloqué. Mais, je pense que la personne en face de vous soit ne répondra pas ou répondra, mais la situation ne sera pas débloquée pour autant. La carte justice, ça veut dire on arrive à communiquer, à mettre des mots, à peser les pour et les contre dans notre balance pour alléger cette situation et lâcher prise et être dans le partage avec l'autre, donner une invitation, peut-être pour mon anniversaire, etc. Ou je reprends contact pour équilibrer les choses qui étaient bloquées avec quelqu'un et voir comment on arrivera à trouver un équilibre dans cette relation. Mais l'autre en face, on dirait, ne va pas donner, soit même si cette personne viendra, partagera avec vous, cette personne ne va pas changer la situation pour autant. Bon. Ou la situation n'évoluera pas pour autant. Allons voir. Du côté de l'autre, qu'est-ce qu'on a? Voilà, période de deuil. L'intention de cette personne, c'est de s'isoler pour réfléchir
Donc, c'est vous qui allez agir ici. Et la personne qui va pas dire mot, c'est celle en face de vous. Cette personne va se reculer ou bien... allons voir encore. Voilà. Pour votre anniversaire, il y aura du soutien. Il y aura du soutien, il y aura du partage. Après un temps de pause, après un temps où il n'y avait rien du tout. Donc, si je comprends bien, selon ce qui est dit ici, hein, on vient vers vous, on vous souhaite bon anniversaire, vous répondez, mais vous prenez vos limites. Voilà. Parce que il y a une personne après un temps de pause ici. La personne était en mode pause, en mode réflexion. Et pour votre anniversaire, pour vous faire plaisir, bon, peut-être que c'est en mémoire des bons temps, en mémoire de ce qu'on a vécu. Peut-être que même si vous manquez à cette personne, la personne avait choisi de prendre du recul, etc. Mais ça ne veut pas dire que la personne vous a oublié. Mais il y a eu un temps de pause. La personne, vous, est venue tout de même vous apporter une communication, vous apporter un échange, est venue communiquer avec vous. L'abondance amitié, c'est les soutiens que vous avez ou que vous recevez au cours de cette période, les taureaux. Au cours de cette période de votre anniversaire, vous recevez du soutien de la part de vos amis. Vous recevez du soutien de la part de ces gens qui se mettent en action pour venir à travers des messages, à travers des rencontres, à travers des rencontres, du partage. Ces personnes profitent abondamment ce moment pour vous témoigner du soutien, pour vous témoigner des bons souhaits, pour vous supporter dans quelque chose. Loisir, regardez comment ça vous parle. Est-ce que vous êtes des artistes? Est-ce que vous avez célébré votre anniversaire? Regardez comment ça vous parle, les amis. Parce que cette personne va se faire le plaisir de se présenter à vous. En mode ami, en mode soutien, en mode soutien, succès, abondance, le soutien abondant que cette personne va profiter, ça va lui venir du cœur. Ça va lui venir du cœur. Donc, ce sera sincère. Et puis, voilà, en se rappelant, illumination, en se rappelant, peut-être que cette personne va se rappeler, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Taureau, je me rappelle telle chose, etc., tel souvenir, ou bien c'est peut-être Facebook. Ne me jugez pas, les taureaux, sans vous cacher, parfois c'est Facebook qui me rappelle votre anniversaire. Facebook me dit c'est l'anniversaire, ou bien c'est l'agenda qui dit aujourd'hui c'est l'anniversaire de Taureau. Mais cette personne va prendre conscience de ça. Mémoire de quelques photos que Google leur représente, parce qu'il y a Google Photos aussi qui remémore les souvenirs de jolies photos passées avec Taureau ou bien Facebook. Mon Dieu, je ne suis pas en train de faire des réclames. En tout cas, c'est la réalité des choses. Alors, cette personne va prendre le temps de réfléchir, de penser, que faire, le travail, que faire? Est-ce que je me présente ou est-ce que j'écris quelque chose? Est-ce que j'appelle par téléphone? Cette personne va prendre le temps de réfléchir. Illumination ici, c'est le fait de prendre conscience de faire la réflexion de. Et j'ai compris, boum,
pour sortir de cette impasse d'inaction, de distance, eh bien, je dois faire quoi? La personne va prendre conscience de ce qu'elle doit faire. Est-ce que ce travail va se passer par des messages, téléphone, je fais une surprise à Taureau, etc. Comment réparer cette distance? Est-ce que je profite aussi de l'anniversaire de Taureau pour reprendre contact avec Taureau? Pour réparer ce moment de distance, de blocage qu'il y avait avec Taureau. Voilà. Donc, Taureau, je comprends que ici l'énergie dit, après des moments de mort, d'inaction, des personnes que vous n'avez pas entendu parler, maintenant c'est à vous d'identifier qui sont ces personnes-là. Est-ce que c'est le chéri? En tout cas, j'ai dit le partenaire en face. En tout cas, il y a quelqu'un que vous n'avez pas entendu parler de cette personne pendant un moment. Eh bien, cette personne va reprendre contact avec vous. Et vous allez répondre à certains d'entre eux ou à cette personne bien précise. Et vous allez réfléchir à pourquoi les choses ont été bloquées avec cette personne. Ça va vous rappeler comment maintenant débloquer les choses. Maintenant que cette personne me recontacte, cette personne revient vers moi, cette personne, cette famille, cet ami, cette membre de la famille avec qui j'étais dos à dos revient vers moi pour je ne sais quelle raison. Qui est-ce qui a dit faut reprendre contact avec Taureau, c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ton enfant, etc. Je prends conscience que les souvenirs que j'ai vécus avec Taureau, je fêtais son anniversaire, je l'aime beaucoup, je reviens vers lui. Et qu'est-ce que je dois faire pour réparer les choses? Est-ce que je vais simplement lui dire bon anniversaire ou est-ce que je vais simplement, etc. Donc, il y aura tout ça et cette personne va se mettre en action pour sortir de ce tunnel d'inaction, pour changer les choses avec vous. Mais ça va évoluer par cette personne sera présente pour votre anniversaire, pour un moment de loisir, un moment de partage, d'échange. Et cette personne va essayer de mettre les choses au clair sur les blocages. Mais est-ce que la justice, pour certains, ce sont vos parents? Ou est-ce que il y a une affaire de justice dans une relation, mariage, divorce? Regardez comment ça vous parle. Regardez comment ça vous parle. En tout cas, il y a l'évolution du fait que il y aura une réjouissance au cours de ce mois de mai parce que on va trouver l'équilibre ou bien ce moment de loisir va permettre de mettre des choses au clair par rapport à des choses qui étaient bloquées ou pour bloquer certaines choses. Ou bien vous allez être juste, même si les personnes qui vont vous contacter, vous allez être juste pour les recevoir, pour répondre, mais sans oublier pour autant leur vrai visage. Vous allez rester sur votre chemin. Il y aura une affaire de justice. Ça peut être une conversation bien piquante là, avec des mots clairs, parce que dans le truc justice, les mots ne reflètent pas les sentiments. Les mots sont reflétés en fonction de ce qui est juste à faire, de ce qui est juste à dire pour clarifier un problème. Un problème qui concerne un blocage ou un problème qui va mener en résultat un blocage. Voilà. Donc, si ce sont vos parents qui vont organiser votre anniversaire et prendre conscience que soit votre père qui vous a abandonné un moment revient pour votre anniversaire comme si de rien n'était, etc. Ils vont mettre les mots là où ça doit mener, là où ça doit clarifier. Bon, c'est l'anniversaire de l'enfant. Bon, il est maintenant 18-20 ans, c'est vrai, mais ton père est un ceci, ta mère est un cela. Et il faut mettre des distances. Les distances vont être prises. Pourquoi je dis ça? Il y aura du changement. Un changement qui va être décevant. Il y a
il y a des choses qui vont se passer dans les inattendus, qui vont aboutir par une forme de déception ou par une blessure. Voilà pourquoi je mets tout le monde dans ce panier-là. La personne en face de vous, si c'est un amoureux, amoureuse, il va avoir une communication après un échange, un partage, un moment de loisir, pour mettre les choses au clair, pour mettre les points sur les i, les barres sur les t. Ce qui aboutira sur un blocage. Et ce moment de clarification qui aboutira sur ce blocage apportera un changement dans la situation, dans cette relation ou dans votre situation personnelle. Soit vous continuez votre chemin et l'autre continuera la sienne, chacun de ses côtés, chacun de leur côté. Ça va peut-être remémorer des blessures du passé, vous rappeler, etc. Ou ça va vous faire mal parce que c'est pas ce que vous avez voulu en reprenant contact avec cette personne. Vous voyez un peu? En reprenant contact avec cette personne, et que cette personne aussi, lorsque cette personne revient, vous supportez, vous témoignez des choses, vous avez peut-être souhaité que, bon, enfin, c'est possible de mettre les points sur les i pour que l'équilibre arrive pour toujours. Mais vous voyez que les choses vont changer. L'équilibre n'arrive pas. Eh bien, à la place, c'est de la déception. C'est des blessures. Voilà. Voilà ce qui explique les temps de pause. Voilà ce qui explique la mort ici. En tout cas, c'est juste. Hein? Voilà, rival. On se bat pour un équilibre. On se bat pour changer les choses vers un équilibre. On se bat pour équilibrer ce qui bloque déjà un bon moment pour que l'équilibre s'installe pour toujours. Donc, si l'autre en face se comporte en non-dit, si l'autre en face ne dit pas tout ce qu'il y a sur son cœur et vient, oh c'est l'anniversaire de mon enfant, oh c'est l'anniversaire de Taureau, je vais lui apporter des cadeaux, je vais... désolé, hein, c'est votre anniversaire et selon les cartes là, loisirs, abondance, tout ça, ça parle de fête, ça parle de célébration, ça parle de soutien, ça parle d'amitié, vous voyez un peu. Donc, je dis les choses, c'est peut-être des parents, c'est peut-être vous. Il y a des ex qui reviennent hein, et ça vous remémore les bons moments passés. Vous reprenez contact, vous vous mettez en action pour profiter de résoudre les choses, récupérer des ex. Vous pensez que les ex sont venus pour vous récupérer. Et vous profitez pour pouvoir réfléchir comment débloquer ce qui bloque, comment réparer ce qui doit être réparé. Est-ce que c'est possible de dépasser ces blocages? Allons recommuniquer, allons parler, allons mettre les choses au clair. Mais en mettant les choses au clair ici, ben, les blocages ne sont pas loin. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en conseil? En conseil, les taureaux, on vous dit de faire la paix, d'envoyer des messages de paix ou d'être dans un univers apaisant. Même si vous vous battez, c'est vrai, évitez à ce que vos mots ne soient pas blessants vis-à-vis des autres. Battez-vous, oui, mais battez-vous de manière juste, battez-vous de manière à ce que vos mots ne blessent pas les autres. Qu'est-ce qu'on vous dit? Peut-être pour ceux qui sont face aux parents, famille, etc. La paix ici veut dire de faire la paix avec les autres parce que ce combat qui est mené ici, la prise de position pour dire ce qu'on pense, pour vous défendre, pour défendre cette relation, pour défendre ce qui ne va pas, qui n'est pas équilibré, il est juste. C'est bien. Peu importe que c'est vous, peu importe que c'est dans une relationnelle, travail, familial, etc. Cette prise de position pour dire les choses ici, c'est juste. C'est bien. Même si l'autre en face ne dit pas tout, même si cette prise de position pour trouver l'équilibre se fait dans votre dos, c'est pas parce qu'on vous veut du mal. On vous dit de chercher la paix. Donc, n'allez pas chercher à punir les gens, les autres autour de vous qui vont prendre cette prise de position dans votre dos.
Ne les punissez pas, mais de préférence, soyez en paix dans votre cœur, car ça, c'est pas fait pour vous punir, c'est pas fait pour vous donner des problèmes. Au contraire, c'est fait pour votre bien. Et puis, apaisez votre cœur. Et puis, si par rapport à la vie amoureuse, votre vie amoureuse, soyez beaucoup plus dans la paix. Dans vos partages avec les autres, soyez beaucoup plus dans la paix. Prenez des décisions qui peuvent apaiser la situation et ne pas envenimer la situation. Voilà. Privilégiez la communication non violente. Voilà. Par rapport au partenaire, soyez dans le partage. Ça, c'est la bonne chose. Profitez, les partages de bons moments, les rencontres. Et puis, même si vous mettez les choses au clair, essayez de ne pas blesser l'autre, mais essayez d'être beaucoup plus dans le partage avec le partenaire en face. Le partage, de lâcher prise, tout en mettant les choses au clair, en privilégiant les communications non violentes, voilà ce qui est mieux. Ok, alors, voilà. Conseil, on y va. Peut-être es-tu habitué à penser que l'équilibre est un jeu de dualité. Mais en amour, ce sont trois entités qui cohabitent. Toi, l'autre et le couple. La justesse se crée d'abord en toi avant d'atteindre l'autre et d'harmoniser le nous. Waouh! Pour votre vie amoureuse, si vous n'êtes pas d'abord en vous, dans la paix, dans la confiance en vous, vous n'arriverez pas à trouver l'harmonie avec les autres, avec vous-même et avec le nous. Le nous familial, le nous entre collègues, le nous entre amis et le nous entre partenaires amoureuses. Amoureux et amoureuses. OK? Donc, trouvez l'équilibre en vous. Cet équilibre-là, vous voulez le trouver avec le nous, ce qui veut dire avec les autres. Mais il faut déjà le trouver en vous pour savoir qu'est-ce que vous voulez par rapport à cette relation. Qu'est-ce que vous voulez par rapport à vous dans votre vie amoureuse. Si ce n'est pas bien pensé, ben, remettez-vous à le penser et n'oubliez pas, ce que je veux moi en tant que taureau dans ma vie amoureuse, ça c'est moi, mais que veut l'autre? Pour ensuite voir comment additionner ce que moi je veux, ce que l'autre veut, pour trouver comment vivre dans le nous. Voilà ce qui va donner l'équilibre. Donc, les moments de loisirs, de partage, de rencontres, c'est bien pour équilibrer les choses, mais si la communication va être trop rigide, si la communication va être plus ancrée dans le jugement de l'autre et non dans le cœur et non dans l'amour, l'harmonie, et qu'on voit tout vers l'autre, tout vers l'autre, eh bien, ce ne sera pas un bon jugement. Et l'autre en face, je vois que l'autre en face va faire des mouvements, va se mettre en action, va faire des actions pour sortir de ce tunnel d'inaction, de situation qui n'évolue pas, etc. Donc, il y a de l'action du côté de l'autre. Et vous aussi. Mais trop de jugement, trop de rigidité. Voilà. Et puis, trop de silence, trop de distance. Ok, je relis pour vous. Peut-être es-tu habitué à penser que l'équilibre est un jeu de dualité, mais en amour, ce sont trois entités qui cohabitent. Le toi, l'autre et le couple. La justesse se crée d'abord en toi avant d'atteindre l'autre et d'harmoniser le nous. Ça, c'est trop beau, j'adore. D'autres conseils, parce que j'ai eu 2 cartes, alors. Automne. La brise siffle aux fenêtres et annonce le temps de la récolte. Blottis-toi au creux de l'épaule de l'être aimé. Cet instant de réconfort est le fruit de votre complicité. Inspire-toi de ce moment de partage à vivre, aujourd'hui ou à manifester demain. La brise siffle aux fenêtres et annonce le temps de la récolte. Blottis-toi au creux de l'épaule de l'être aimé. Cet instant de réconfort est le fruit de votre complicité. Inspire-toi de ce moment de partage à vivre, aujourd'hui ou
ou à manifester demain. Voilà, on vous demande d'être dans l'harmonie, d'être dans la paix, d'être dans le partage, dans le lâcher-prise. Hein? Vous voyez comment est l'été? L'été, c'est l'harmonie, c'est le partage, c'est du bon temps, c'est la joie. Donc, c'est ça qu'on vous invite à faire et de clarifier les choses, mais pas dans la dualité, pas dans le jugement, mais dans l'amour. Pour finir, vous ne trouvez pas que je parle trop? Vous me dites dans les commentaires, hein? Est-ce que je parle trop les taureaux? Si vous aimez que je vous dise autant les choses, que je répète pour vous tellement les choses, vous me dites dans les taureaux. Aïe, aïe, aïe. Alors, j'étais pas encore concentrée, hein? Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour qu'ils puissent attirer le meilleur dans leur vie, quel est le message pour ce mois de mai? Attendez, il y a une qui s'était retournée là déjà. Pour les taureaux, pour qu'ils puissent attirer le meilleur dans leur vie pour ce mois de mai, on va pour une deuxième. Pour que les taureaux puissent attirer le meilleur dans leur vie. Bon. Le premier, on y va. Pour ce mois de mai, les amis, voilà. Le passé est une construction de l'esprit. Je suis ce que je fais aujourd'hui. Ce sont nos actes et nos pensées actuelles qui nous définissent et non notre passé, notre métier ou notre réalisation ancienne. Le passé est une construction de l'esprit. Je suis ce que je fais aujourd'hui. Ce sont nos actes et nos pensées actuelles qui nous définissent et non notre passé, notre métier ou nos réalisations anciennes. Voilà les taureaux. Deuxième, le conflit me permet de progresser vers la vérité de mon être. Nous sommes les instigateurs de tout ce qui nous arrive. Les conflits ne sont donc pas des obstacles, mais des occasions de comprendre certains aspects de notre être et ainsi évoluer. Les conflits me permettent de progresser vers la vérité de mon être. Nous sommes les instigateurs de tout ce qui nous arrive. Les conflits ne sont donc pas des obstacles, mais des occasions de comprendre certains aspects de notre être et ainsi évoluer. Voilà les amis, le passé et les conflits, il faut méditer là-dessus pour attirer le meilleur pour vous dans ce mois de mai. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour les prochaines guidances. Abonnez-vous, likez pour me supporter et à bientôt. Ciao, ciao!